Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour un nouveau livre et à l'écoute de la paracha, Sefer Vaïkra. S'il y a du bruit derrière moi, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il pleut des cordes sur Natania. Et vous savez ce qu'on dit, enregistrement pluvieux, enregistrement heureux. Phrase de beauf. Juste avant de commencer, j'aimerais faire une précision sur l'épisode précédent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé quel était le titre de la chanson de conclusion du Sefer Shemot. Eh bien, tout simplement, c'est le générique de fin de Bob l'éponge. Voilà, c'était un petit trait de fantaisie. Épisode de conclusion, chanson de conclusion, un peu fantaisiste. Voilà pour la réponse. Parashat Vaïkra, c'est parti. Le titre que nous venons d'écouter, modestement interprété par votre serviteur, s'appelle Endless Sacrifice de Dream Theater. Méfiez-vous des apparences, c'est un titre très rock, je vous conseille d'aller l'écouter. Et on va parler aujourd'hui des sacrifices. Et pour commencer Sefer Vaïkra, je voulais faire une introduction sur le sujet des sacrifices. C'est un sujet avec lequel j'ai eu moi-même du mal parce que déjà c'est traité très en longueur dans Sefer Vaïkra. Et en plus de ça, ça nous paraît totalement étranger aujourd'hui. Totalement désuet, impertinent. Qu'est-ce que ça vient faire dans nos vies? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Et pourtant, l'abattage d'animaux en tant que soumission à une puissance supérieure, c'est l'héritage de toute l'humanité, puisque les premiers sacrifices ont été faits par Abel, selon certaines explications, par Adam Arishon lui-même aussi. En tout cas, à leur suite, Noach, tous les patriarches, donc ça fait partie d'un patrimoine qui dépasse même le patrimoine juif. Et il y a un livre entier consacré à ce sujet, donc Vaïkra. Et c'est davantage que pour tous les autres commandements. Et pour toutes ces raisons, nous allons parler aujourd'hui des sacrifices. Et je me base sur un livre du Rav Tzvi Infeld, Henri Infeld en français, qui s'appelle Olam HaKorbanot, et que je vous recommande chaudement. On va essayer de comprendre cette mitzvah-là des sacrifices, et aussi de voir en quoi elle peut faire sens pour nous. Et il y a deux écoles classiquement ramenées pour commenter ce sujet-là. C'est celle du Rambam et du Rambanen, que nous appellerons Nachmanide pour plus de clarté. Et nous allons commencer avec le Rambam, Maïmonide, qui soutient que les sacrifices n'avaient initialement pas lieu d'exister, mais qu'ils ont été institués a posteriori, entre guillemets, par Dieu, parce qu'il y avait un ancrage très puissant dans le mental des Juifs, et bien des cultures païennes environnantes en général, et les sacrifices venaient canaliser cette tendance qui existait déjà, et Dieu chercha à circonscrire leur mise en œuvre plutôt que de les interdire complètement, tout en sachant que l'attrait que ceux-ci pouvaient avoir à l'époque était déjà profondément ancré dans les habitudes. Donc les sacrifices étaient donc un subterfuge qui avait pour rôle d'éloigner les Juifs de l'idolâtrie. Mais dans un autre livre du Rambam, le Yad Chazaka, il nous enseigne que les sacrifices auront cours même au temps messianique, lorsque le troisième temple sera reconstruit. Et ce maintien-là des sacrifices, même au-delà donc des temps, même après un changement de paradigme comme celui que constitue la Géoula, ce maintien-là trouve sa source dans l'importance capitale que les sacrifices revêtent en tant que chukim. Les chukim, ce sont des catégories de lois différentes des mishpatim, par exemple, et ces lois ont un sens caché. Et pour le Rambam, ces chukim-là sont d'une importance capitale. Or, si les sacrifices n'ont été institués qu'en tant que subterfuge pour nous sauver de l'idolâtrie, comment comprendre que le Rambam leur attribue un rôle capital? Une question à laquelle nous reviendrons. Quant à lui, Nachmanide affirme, et sur la base des versets,
notamment sur le fait qu'historiquement les sacrifices ont précédé l'idolâtrie, eh bien, il affirme que les assertions du Rambam sont irrecevables. Pour Nachmanide et également pour Ibn Ezra, les sacrifices aident l'individu au repentir, à la tchouva, du fait qu'ils incarnent et symbolisent le repentant lui-même. De la même manière que les actions de l'homme sont de trois natures, pensée, parole et acte, eh bien, Dieu a voulu que lorsqu'un homme faute, il passe par ces trois actions-là, et donc qu'ils doivent penser que si ce n'est pas la bonté du Tout-Puissant, eh bien, tout ce qui devait arriver à la bête devait lui arriver à lui aussi. Deuxièmement, il devait exprimer verbalement son repentir, faire vidouille. Et troisièmement et dernièrement, apporter, effectivement, faire l'acte du sacrifice. Nous avons donc résumé globalement les deux opinions générales du Rambam et de Nachmanide. Et revenons un instant sur l'opinion du Rambam. La Torah elle-même nous enseigne que les sacrifices ont pour rôle d'expier les fautes. C'est pas un secret. Les sacrifices ont une utilité propre, c'est de renforcer le processus de tchouva. Ils rappellent, comme on l'a dit, aux repentants la gravité de la faute et l'absolue nécessité de s'en éloigner et d'implorer le pardon. Mais parallèlement, le fait que le sacrifice soit consumé sur l'autel eh bien, symbolise aussi le fait que le repentir purifie l'homme, le nettoie de ses scories et le fait parvenir à un état supérieur de celui d'avant la faute. Donc en réalité, même pour le Rambam, eh bien, il y a cette définition-là, qui est commune avec Nachmanide, rapprocher l'homme de Dieu à travers la tchouva. Mais il nous reste à savoir comment est-ce que le point de vue du Rambam reste cohérent avec ce qu'il expose dans le Guide des Égarés, c'est-à-dire que le sacrifice, c'est une sorte de subterfuge, comme on l'a dit plus haut. Et ce qui signifierait qu'il n'était pas nécessaire a priori. À cela, nous répondrons que pour le Rambam, si ce n'était la nécessité de contrecarrer, de canaliser les pratiques païennes, eh bien, Dieu aurait offert à l'homme d'autres manières de se repentir, des manières probablement moins ancrées sur la matérialité. Et pour le Rambam, donc, les sacrifices sont l'expression par excellence d'une certaine incapacité humaine d'exprimer son épanchement, son attachement spirituel de manière, on va dire, éthérée, spirituelle, non matérielle. L'homme a par conséquent besoin d'actes concrets pour exprimer sa volonté de proximité avec Hachem. Et d'ailleurs, cette notion de proximité se retrouve dans le terme même korban, sacrifice, qui vient de la racine karov, proximité. Mais du fait qu'Israël est essentiellement proche de Dieu, eh bien, il aurait été attendu que le moyen d'expression de cette proximité soit davantage subtil, comme on l'a dit. Mais comme on l'a dit aussi plus haut, la sagesse divine a choisi de ne pas contrer frontalement cette pratique en la taxant d'un interdit, de peur justement que les hommes n'en soient amenés à nourrir leur penchant au sacrifice eh bien, par une transgression d'un interdit. Et ça, on le retrouve dans quelques autres mitzvot, notamment la captive, cette prisonnière qui normalement est interdite, mais qui peut devenir permise pour se marier à condition de la convertir, etc. Donc tout un processus que la Torah met en place. Le fait d'avoir un roi, qui n'était pas prévu initialement, mais comme tout le monde en avait un autour, les bénis Israël étaient susceptibles d'en demander un aussi, donc Hachem a prévu, et bien voilà la pluie, qu'on pourrait avoir un roi. L'esclavage aussi, on en a beaucoup parlé, ne pas interdire brutalement l'esclavage, mais l'encadrer pour pouvoir finalement l'endiguer et l'abolir. En tout cas, les sacrifices doivent endiguer cet attrait-là justement à l'idolâtrie, tout en canalisant cette énergie cultuelle vers le service d'Hachem. C'est une façon de limiter ce culte sacrificiel sans pour autant l'abolir. Et donc il a été encadré de nombreuses lois. Par exemple, il y a un lieu unique qui est le Beth Amikdash. Il y a une caste précise dans le peuple, qui sont les Kohanim, qui peuvent faire ces corbanotes à des moments précis. Voilà, il y a des horaires pour certains corbanotes spécifiques, etc. etc. Nachmanide nous rappelle que les sacrifices sont le vecteur de la Shekhinah sur terre. Rappelons que la Shekhinah n'est descendue dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash qu'une fois que des sacrifices y ont été apportés. Et le fait que ce soit spécifiquement les sacrifices qui soient le vecteur de cette Shekhinah connaît une raison plus profonde, plus cachée. Et cette idée même-là de vecteur de Shekhinah rejette en bloc l'assertion du Rambam selon laquelle la raison du sacrifice est simplement réactionnelle ou conjoncturelle et exprimant l'incapacité humaine à une proximité divine purement immatérielle.
Les versets nous enseignent que le service sacrificiel ne vaut rien s'il n'est pas accompagné de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Au contraire, un sacrifice qui est dénué d'intention pure est une abomination qui frise l'idolâtrie. Les sacrifices d'idolâtrie sont l'antithèse des sacrifices juifs. Les uns visent à corrompre Dieu, parce qu'on veut amener des cadeaux, des offrandes, etc., pour que la divinité soit bonne avec nous et nous prodigue toutes sortes de bienfaits. Et donc ça éloigne l'homme de la divinité, tandis que les sacrifices, nos sacrifices, sont l'expression de la volonté divine et nous rapprochent de lui. Comme on l'a dit, c'est la même racine, korban, karov. Il n'y a aucun effet qui soit inhérent au sacrifice en soi, si celui-ci n'est pas accompagné d'un désir pur de servir Dieu et de le servir dans ses voies. À plusieurs reprises dans l'histoire, Dieu, par l'intermédiaire des prophètes, réprimande le peuple qui se tourne vers l'idolâtrie, tout en perpétuant au Beth Amikdash un culte sacrificiel purement mécanique, vidé de son sens. Et comme le dit si bien Nechama Leibovitch, et là je suis obligé de citer dans le texte, parce que c'est tellement bien dit, ce n'est pas seulement une guerre contre une fausse conception du sacrifice, mais une guerre éternelle contre le désir de l'homme de limiter l'accomplissement des exigences divines à certains lieux ou temps, et une guerre contre le désir de l'homme de se contenter du symbole et de négliger les exigences que celui-ci manifeste. Ce désir de fuite et de désertion ne recourt pas seulement aux cérémonies et aux symboles religieux. Toute cérémonie, journée commémorative, moment de recueillement, risque de devenir une échappatoire au lieu d'un stimulant. Fin de citation. C'est-à-dire qu'à travers les sacrifices, ces rites-là dont l'accomplissement est conditionné par un changement interne, profond, intime, sincère, auquel cas elle n'est pas agréée, eh bien, à travers cela, la Torah nous invite à être plus dans l'introspection que dans la démonstration. Elle nous invite à imprégner notre orthopraxie, le fait de réaliser selon le cahier des charges, et bien d'imprégner tout ça d'orthodoxie, le fait de respecter aussi l'esprit de la halakha. À dépasser aussi le folklore des coutumes pour réfléchir à leur sens, le message qui est porté. Car c'est bien cela, être en connexion avec Dieu. Être les porteurs authentiques et sincères des valeurs divines. Faire les mitzvot avec cœur. La Torah nous le dit, la Gemara, Ramana liba ba'e. Le Dieu veut le cœur, si on traduit littéralement, a besoin, veut le cœur. C'est-à-dire que nous devons faire les choses avec intention, comme une tfila qui ne serait pas que mécanique. La tfila, c'est avoda shebalev, c'est le service qui est dans le cœur, ça doit être sincère. Et donc faire ces mitzvot-là avec cœur, tant envers lui, envers Akadosh Baruch Hu, qu'envers nos semblables. Et c'est uniquement à ce moment-là que la Shekhinah peut commencer à résider parmi nous. Shabbat Shalom.